À Nantes, je garde de bons souvenirs et des souvenirs un peu plus durs, mais voilà, ça m'a appris aussi à, à relativiser les choses. Ben oui, quand tu vois un transfert que tu veux réaliser, que tu as toujours rêvé que après il y a cet accident qui t'arrive, ben, tu te, tu te dis c'est fou quoi, parce que comme j'avais déjà dit, tu le vois la veille et tout ça, Emiliano, et après le lendemain, voilà, il est parti. Donc c'est des choses que tu te dis quand même, ouais, c'est compliqué, mais Est-ce que tu l'apprends comment, toi? Tu sais, quelqu'un qui te confirme par téléphone ou quand il disparaît, c'est parce que c'était il y a 6 ans maintenant. Mhm, mhm. Euh, c'est des gens au club. La première fois que tu sais que on le retrouve plus, tu l'apprends comment ça, toi? Je l'apprends comment? On avait entraînement l'après-midi. Et je me réveille et on voit partout que, allez, sur les téléphones, faute mercato et tout ça, que l'avion n'avait pas atterri et tout, et que se poser des questions. Et puis quand on arrive au club, c'est là où tout le monde arrive en posant des questions et tout le monde comprend pas et tout. Et au final, c'est comme ça qu'on l'apprend. Mais voilà, Ouais. c'était un peu compliqué. Ouais. Bonjour Joris, Bonjour Julien. bienvenue dans Vestiaire. On est heureux de te recevoir, surtout que bah, c'est un Joris qui joue le titre. Ça fait quoi de se mêler à cette première place? Non, c'est très bien. C'est pourquoi on joue au foot, hein. On veut jouer le plus haut possible, les titres, si possible. Je pense que là, on est très bien. Maintenant, on va essayer de continuer pour arriver jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça change, cette lutte pour le titre? Toi, tu as joué pour le maintien. La pression, elle est différente? J'ai joué pour le maintien qu'une fois. Ouais. Ouais. Bon, deux fois avec Nantes aussi à un moment. Mais ouais, la pression, elle est différente parce que voilà, tu es en haut et puis après, tu regardes le deuxième, ce qu'il est en train de faire et tout ça. Mais la pression, elle est différente parce que tu sais que tout le monde veut cette place-là. Maintenant, nous, on a réussi à la tenir pendant presque pratiquement toute la saison. Maintenant, on sait que les playoffs arrivent et ça sera aussi difficile, mais on doit la tenir. Quand tu penses aux playoffs, là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est l'excitation? Oui, hein, comme l'année passée, sauf que l'année passée, on était sixième. Mais bon, voilà, cette année, on est premier, on veut aller jusqu'au bout parce qu'on sent qu'on est capable et surtout pour la saison qu'on est en train de faire, on veut vraiment avoir cet objectif-là. En toute franchise, est-ce que tu pensais vraiment que vous alliez jouer le titre cette saison, l'été dernier? Pff, c'est difficile à dire, mais en tout cas, je savais qu'on avait une bonne équipe. Et voilà, le nouveau coach est venu. Ça s'est bien passé. Ça a pris du temps aussi pour prendre. Parce que au début, on n'avait pas forcément des bons points. Mais après, quand ça a commencé à prendre et on a commencé à y croire, ben voilà, on a vu les résultats. Et aujourd'hui, on est tous très contents. Ça a été quoi le tournant pour toi? Parce que c'est vrai qu'au début, comme Bruges d'ailleurs, hein, le club qui a eu des difficultés lors des premières journées, mais il a fallu un peu de temps ouais, pour que tout se mette en place. Qu'est-ce qui a changé et qui a fait de vous un candidat au titre? Ah, je pense que c'est de croire aux idées du coach. Le coach avait ses idées qui étaient différentes de ceux du coach précédent, mais on y a cru et puis voilà, on a fait confiance et on a adapté la philosophie du jeu du coach et les idées qu'il avait en place et c'est ça qui a changé. À titre personnel, toi, c'est ta deuxième saison. Pourtant, on a l'impression que ça fait 5-6 ans que tu es là parce que tu as été vite adopté par les supporters, titulaire indiscutable. Toi, comment tu te sens ici? Moi, je me sens très bien, hein. Moi, comme à la maison. Je me sens très bien, que ce soit dans le club, dans le vestiaire, avec les gens, les supporters. Je me sens bien, ils m'ont adopté directement et voilà, j'essaie d'être
toujours performant pour pouvoir toujours avoir ma place. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui fait que voilà, je me sens bien et voilà, je me sens vraiment très bien. Ça te fait encore quelque chose de revenir à Charleroi comme vendredi ici? Oui, bien sûr, ça me fait quelque chose, hein. J'ai passé quand même 3 ans là-bas, donc ça me fait quelque chose. Après voilà, nous on va là-bas pour gagner le match et pour faire un bon match. Mais bien sûr, ça me fait quelque chose, surtout que c'est un stade qui m'est familier et des personnes aussi que je suis encore proche avec. Mais voilà. L'été dernier, enfin l'été du coup 2023, quand il y a ton transfert, est-ce qu'il y a eu cette possibilité dans ta tête de dire je reste à Charleroi ou Genk a représenté une opportunité en or? Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu les coulisses de ton transfert? Non, je pense que, comme j'ai dit, je suis un joueur qui, qui a des objectifs et quand l'opportunité de gain qui est venue, voilà, je me disais que c'était pour passer encore un palier. Et, euh, et, et voilà, moi je suis quelqu'un qui veut jouer des titres, qui veut jouer le plus haut possible. Donc je pense que voilà, l'opportunité était là et que c'était la bonne opportunité et que je me donne au maximum pour pouvoir aller le plus haut possible, comme j'avais dit dans mes interviews précédentes. Tu es resté des années à Charleroi. Est-ce que tu n'as pas eu peur de trop rester longtemps? Toi, tu as eu cette opportunité, mais on pense par exemple à Marco Ilema-Aritra ou à Adem Zorgan actuellement, où on se dit, des fois, il faut savoir partir au bon moment de Charleroi. Toi, est-ce que tu as eu cette crainte de te dire, je vais peut-être finir là-bas et j'aurai jamais cette étape supplémentaire qui m'attend? Non, 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 parce que moi, euh, voilà, comme j'ai dit, j'ai mes objectifs et, euh, et j'ai cru, et comme je dis aussi, que voilà, la foi, la persévérance ont fait que je suis parti, hein, mais voilà, c'est le fait d'y croire, le fait de savoir qu'à un moment donné, ton opportunité aussi va arriver et que ça va se passer. Euh, ouais, voilà, je sais que ça n'a pas été facile pour Marco, ou peut-être pour Adem aussi, qui est un très bon joueur et qui mérite bien sûr un club du top. Mais voilà, il faut y croire et il faut continuer à travailler. Et moi, comme je disais, quand j'étais à Charleroi, je mettais beaucoup de positivité. Tous les jours que je venais à l'entraînement, j'étais positif. Je Un rayon de m'avais- soleil aussi qui a peut-être manqué de la saison dernière. Il y en a beaucoup qui l'ont dit. C'est plus facile de le dire pour les autres que toi. Mais oui, tu as manqué à ce vestiaire l'année dernière. Ouais, beaucoup de gens le disent, mais je pense aussi que des fois, quand tu es dans un club ou dans un vestiaire, peut-être les personnes ne, ne réalisent pas des Ouais. fois. Donc, c'est bien des fois de partir pour pouvoir réaliser. Et voilà, avec Mehdi, il voulait aussi que je reste. Il savait l'importance que j'avais. Mais voilà, je lui ai dit que je voulais aller un palier plus haut et je me suis toujours bien comporté aussi. C'est ça le truc qui a facilité aussi mon départ et que je m'entende encore très bien aujourd'hui avec Mehdi. Et on retrouve aussi à Genk cette importance dans le vestiaire que tu as. Moi, je me souviens l'an passé, tu étais beaucoup à côté de Elkanous, de Tolou aussi. Tu disais, je le pousse à l'entraînement, je l'engueule Mhm. pour qu'il marque, et c'était pas le Tolou de cette année. Ça te fait plaisir aussi de voir le destin de ces joueurs parce que qui est aussi pour quelque chose et cette importance dans le vestiaire, ce que tu mets en place, ben, ça marche. Ouais, non, mais je suis très content, hein. Je pense que quand je viens ici et que je parle avec les dirigeants de gang, ils me connaissent sur mon caractère, mon comportement et ma positivité dans un groupe. Et voilà, avec Toulouse, oui, l'année passée, je parlais beaucoup avec Bilal aussi. Et Anouar a été là. C'est plusieurs joueurs avec qui voilà, je m'entends bien ou je m'entendais bien. Et même aujourd'hui, quand je parle avec Zekiri, je suis très content de ce qu'il fait. Bien sûr que voilà, s'il avait été à Charleroi, ça aurait été très bien aussi, mais je veux dire, je suis content et voilà, aujourd'hui, on a d'autres bons joueurs, jeunes joueurs qu'on essaie aussi de pousser, de conseiller, comme Matheus Metz, avec qui je m'entends aussi très bien, et Zakaria Elouadi,
et voilà, Bangoura qui est Oui. aussi exceptionnel. Donc voilà, moi j'essaie juste si je peux conseiller, garder la tête sur les épaules, ben, je le fais. Et puis après, si ça marche, ça marche. Et voilà. Ce rôle de grand frère, est-ce qu'il se poursuit, par exemple, tu parlais de Zekiri, est-ce qu'il se poursuit dans leur future destination? Est-ce que Zekiri, l'été dernier, il te parle, il te demande conseil s'il faut aller à Charleroi ou au Standard? Bien sûr. Tous les jours, on s'appelait, on était tout le temps ensemble. Bon, voilà, il y a des choses qui se sont passées, mais je veux dire, j'ai vécu son transfert, quoi. Donc, ouais, Zekiri, je l'ai vu, je l'ai conseillé, j'ai dit ce que je pensais. Et voilà, donc, je suis très, très content pour lui parce que, voilà, ça se passe très bien. Après, voilà, c'est ça que je dis, quand tu joues, quand tu es sur le terrain chaque week-end et que tu as l'occasion de pouvoir prouver, ben, c'est bien. Ouais, Et c'est c'est le que plus important dans votre métier au final. voilà, voilà. Et c'est la discussion que j'avais eue avec lui et que j'ai avec d'autres joueurs. Le plus important, c'est d'être sur le terrain et de prouver. Et Zekiri, ici, c'était un peu difficile parce qu'il n'avait pas cette occasion-là de pouvoir être sur le terrain. Donc, je lui ai dit, il faut que tu partes, que ce soit là ou là, il faut que tu partes et que tu puisses jouer et que tu puisses te montrer, que tu puisses montrer tes qualités. Tu as encore de belles années devant toi, tu n'as que 30 ans, hein, mais on voit que tu prends plaisir à conseiller sincèrement les joueurs. Ça veut dire que le métier d'agent, ce sera ta reconversion, que c'est pas encore décidé. Non, 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 non. Non, non, moi, ce que je veux, c'est juste conseiller les joueurs, mais positivement, sans, Ouais, sans que ça doit être une pression, parce que c'est un ouais, sans métier, ouais. arrière-pensée. Moi, Voilà. je suis joueur et voilà, je pense que quand je dis à un joueur, ouais, voilà, là, tu vas jouer ce que je pense et le joueur, il va et puis il joue, puis ça se passe bien pour lui, ben, je suis content. Mais, mais j'essaie toujours de conseiller positivement et le choix, il revient seulement au joueur, mais moi, je donne seulement mon avis et ce que je pense. Moi, ce qui me fascine dans ta carrière, c'est que tu as connu 3 ruptures des ligaments croisés, il me semble. Souvent, un joueur de foot, quand il est catalogué fragile, c'est toute sa carrière. Toi, tu as réussi à ce qu'on oublie ces blessures. Comment tu as fait? D'abord, c'est grâce à Dieu, parce que je dis toujours, ma foi m'a permis de, de rester debout et de rester fort. Et Sans ça, tu aurais abandonné. Si tu n'étais pas ouais, croyant, tu aurais arrêté ouais, ta ouais, carrière de manière précoce. ouais, ouais, Ouais. j'en suis quasi sûr. Et, et voilà, c'est ma foi. Après, mon travail, bien sûr, le travail d'activation, de renforcement, de sérieux, de toujours se dire que c'est possible, d'y croire. Comme je dis, les moments à Charleroi, de se dire j'y crois que je vais être transféré, j'y crois que je vais aller plus haut. Ah, Et tu te persuades que ça va arriver et ça arrive ouais, alors. voilà, voilà, Ouais. je me persuade que ça va arriver, mais tout en restant positif et en travaillant toujours. Parce qu'il y en a des fois, ils vont se persuader. Ouais. Mais de l'autre côté, ils font pas le travail pour pouvoir Ouais, toi, tu mets tout en place en restant optimiste, mais tu mets tout en place sur le terrain, en dehors. L'hygiène de vie, d'ailleurs. Ouais, c'est C'est vrai ça. que c'est quoi le sacrifice le plus fou que tu fais pour préserver justement cette santé et ce physique maintenant qui est irréprochable? Ben, je travaille à la salle, je mange correctement, j'essaie allez, je ne bois pas de boissons sucrées la Rien, ouais. semaine. Même pas et le week-end. Le week-end, des fois après le match, oui, Ouais. je peux prendre un Coca ou un Fanta, mais je veux dire, euh, non, je mange pas de crasse, on va dire aussi. Euh, voilà. Ça prouve aussi que ça paye, parce que souvent on a tendance à croire que c'est une règle, mais on ne sait pas si elle fonctionne. Toi, tu es le témoin parfait pour montrer que voilà, avoir une hygiène de vie, ça diminue les blessures. Ouais, ouais, ouais. Et là, je conseille encore un joueur. Je disais que voilà, il y a une nouvelle boîte qui a ouverte, Elevate, une boîte allez, de nutrition où tu peux manger, avoir tes plats sainement et tout ça, et que j'ai commencé aussi à prendre ça. Et je pense qu'un joueur a besoin de pouvoir bien se nourrir et en mangeant de la bonne bouffe, quoi. Et, par exemple, Tolou, il a vu que je commandais les boîtes et il m'a demandé c'était quoi. Et lui aussi, il commence à commander. Donc voilà, c'est des choses
qui sont vraiment très importants pour un joueur de foot, de pouvoir bien se nourrir et de ne pas manger n'importe quoi. Et je sais que pour des joueurs qui vivent seuls, qui vivent seuls, c'est pas facile. Moi, je suis avec ma femme et voilà, c'est plus facile. Mais avoir des plats comme ça pour un joueur qui peut se préparer pour le match correctement pendant la semaine, c'est vraiment bien. On parlait de sacrifice, mais il me semble que des fois, tu as vécu loin de ta famille. Tu as aussi, à Charleroi, tu n'hésitais pas à aller dormir à l'hôtel pour pas être réveillé quand tu avais ton enfant en bas âge, hein, c'est Ouais, ça? ouais, c'est ça. C'est dur aussi de te consentir à tous ces sacrifices, non? C'est dur, mais quand tu sais pourquoi tu les fais, c'est pas dur. Ouais. Comme je disais, quand je le faisais, les gens à Charleroi, les joueurs, ils me prenaient pour un fou. Ils me disaient, mais comment tu vas aller dormir à l'hôtel la veille et tout, c'est pas grave et tout. Je dis, non, mais moi, voilà, je sais pourquoi je le fais. Et à chaque fois, je me souviens, je disais à Mehdi, ouais, Pierre-Yves, ouais, tu peux me réserver une chambre et tout pour la veille du match. Et j'allais, je dormais et après, je me sentais bien sur le terrain. Et comme je dis, tous ces sacrifices, on va dire, ont payé et ça paye. Donc voilà. Moi, ce que je conseille à un joueur ou à un joueur à Charleroi, c'est de vraiment tout mettre en œuvre pour pouvoir faire ce qu'il a envie, que ce soit transféré ou de re-signer un nouveau contrat. Il faut vraiment tout mettre en place. C'est vrai que là, à Genk, tu es dans un très grand club. Tu avais déjà reçu ta chance par le passé à Porto, à Nantes aussi. Avec le recul, quel regard tu portes sur cette aventure à Nantes notamment, où Ranieri t'aimait bien et peut-être qu'il te fait rejouer trop tôt et c'est ce qui te provoque aussi une énième blessure au genou. Comment tu le vois maintenant avec le recul et le fait que tu as réussi à revenir plus fort que ça? Je me dis juste que c'est mon histoire. Ouais. C'est mon histoire. Peut-être que oui, je n'aurais pas été blessé, puis j'aurais fait peut-être des autres choix de carrière, de club, mais peut-être mentalement, j'aurais pas été aussi fort. Voilà, il n'y a pas vraiment de regret, hein. Je pense que quand Ranieri me fait jouer, c'est parce qu'il pense que je le mérite et que je suis bien et que moi aussi je lui dis je suis bien. Donc c'est des choses voilà, que tu sais pas contrôler, tu sais pas gérer, tu sais pas revenir en arrière. Donc Tu gardes quand même un bon souvenir de Nantes ou c'est difficile parce qu'il y a eu les blessures, il y a eu aussi la disparition de Salah par exemple, c'est des épreuves qu'il faut surmonter ça, non? oui, non, je pense que Nantes, je garde de bons souvenirs et des souvenirs un peu plus durs, mais voilà, ça m'a appris aussi à, à relativiser les choses. Oui, quand tu vois un transfert que tu veux réaliser, que tu as toujours rêvé, que après il y a cet accident qui t'arrive, tu te dis c'est fou quoi, parce que comme j'avais déjà dit, tu le vois la veille et tout ça, Emiliano, et après le lendemain voilà, il est parti. Donc c'est des choses que tu te dis quand même, ouais, c'est compliqué, mais Est-ce que tu l'apprends comment, toi? Tu sais, quelqu'un qui te confirme par téléphone ou quand il disparaît, c'est parce que c'était il y a 6 ans maintenant. C'est des gens au club. La première fois que tu sais que on le retrouve plus, tu l'apprends comment ça, toi? je l'apprends comment? On avait entraînement l'après-midi et je me réveille et on voit partout que, allez, sur les téléphones, faute mercato et tout ça, que l'avion n'avait pas atterri et tout, et que se posait des questions. Et puis quand on arrive au club, c'est là où tout le monde arrive en posant des questions et tout le monde comprend pas et tout. Et au final, c'est comme ça qu'on l'apprend, mais voilà, Ouais. c'était un peu compliqué. Ouais. C'est vrai qu'ensuite, il y a eu Charleroi, il y a eu Genk. Est-ce que entre Charleroi et avant Genk, il y a eu des transferts qui auraient pu se faire? Euh, Maintenant qu'il y a prescription? oui, peut-être, mais bon, ça s'est pas fait. Et puis C'était quoi voilà. les destinations? Tu Non, préfères pas ouais, non.
Pour finir, justement, ben, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec cette année 2025 qui s'annonce riche, puisqu'il y aura les playoffs. En 2026, au tout début de l'année, il y aura la CAN aussi, normalement. Ouais, Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans ces Euh, 365 prochains jours? la santé, déjà. Être bien, pas avoir de blessures et se sentir bien. Après, oui, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, Le titre. d'aller le plus loin possible et d'essayer d'avoir le titre. Mais et voilà, hein, de continuer l'année prochaine en Europe, faire des belles choses aussi. Comme on voit Bruges le faire aussi, ça donne envie aussi de pouvoir le faire. Et après, voilà, avec l'équipe nationale aussi, atteindre aller le plus loin possible. Donc, on se donne rendez-vous l'année prochaine, enfin la saison prochaine pour la Ligue des Champions. Je l'espère vraiment. On l'espère aussi pour toi et un grand merci en tout cas de nous avoir accueillis, Joris. Merci à vous, merci à vous.